Matthieu 11, à partir du verset 28. Voilà ce qui nous est dit. C'est Jésus qui parle et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Prions quelques instants le Seigneur. Jésus, merci pour ta parole. Merci car c'est par elle que tu agis ce soir. Nous te prions pour que cette parole trouve le chemin de nos cœurs. Notre cœur est si dur, Seigneur. Mais ce soir, tu peux faire de grandes choses. Nous te prions pour que ce repos que tu nous proposes, chacun puisse le trouver auprès de toi, Seigneur, car tu es là présent au milieu de nous par ton esprit et tu es celui qui règne. Bénis, Seigneur, bénis chacun de nous dans ton amour immense. Bénis nos cœurs, bénis nos vies devant toi par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est donc ici une invitation que nous adresse Jésus. Il y en a tellement qui sont adressés dans les différents récits de l'Évangile. Mais j'aimerais bien vous présenter ce soir Jésus comme celui qui invite et qui invite encore. Alléluia. Jésus est celui qui t'invite. Et ce soir, il t'invite encore, il m'invite encore, il nous invite encore. Jésus invite ceux qui sont fatigués et chargés à avoir du repos en lui. Jésus invite ceux qui sont fatigués et chargés à avoir du repos en lui. Et si ce soir nous voulons seulement répondre à cette invitation par la foi, alors certainement qu'une porte va s'ouvrir. Ce sera la porte de la grâce. Et ce sera la porte du repos que Dieu a pour nous, pour nos âmes, pour nos cœurs. Alléluia. Donc Jésus invite, et j'aimerais premièrement attirer votre attention sur celui qui invite, qui est celui qui parle ici, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui nous invite est premièrement celui qui s'est approché de nous. Celui qui t'invite, c'est premièrement celui qui est venu vers toi. C'est celui qui est venu vers chacun de nous. Alléluia. Jésus s'approche de ces hommes et de ces femmes et il leur parle et il les invite à lui. Mais premièrement, c'est lui qui s'est approché d'eux. Et j'aimerais vous dire que ce soir, si nous sommes là, ce n'est pas que nous nous soyons premièrement approchés de Jésus, mais lui, premièrement, est venu vers nous. Lui, premièrement, a fait le pas. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Alléluia. Sur la base de son amour. Et cela est important à comprendre et à saisir pour chacun de nous. Si nous pensons à Jésus comme un Seigneur qu'il nous faut rechercher ce soir, sachons-le, c'est lui qui nous a cherchés avant. Si nous pensons à Jésus comme le Fils de Dieu très saint, nous faisons bien. Mais si nous pensons à lui comme étant le Seigneur de loin, non, la Bible nous dit qu'il est près de nous. Et ce soir, il est près de chacune de nos vies, de chacun de nos cœurs. Il nous suffit seulement de nous tourner vers lui, frères et sœurs, chers amis, Jésus est là. Et quand je vous dis Jésus est là, quand je nous dis Jésus est là, ça veut dire que Jésus est là à proximité de moi. Il est venu vers moi. Alléluia. Il est venu vers chacun de nous. Il a fait le plus grand parcours. Il a accompli le plus grand sacrifice. Il a fait le plus grand pas. Celui qui nous invite est premièrement celui qui est venu vers nous. Alléluia. Premièrement, celui qui est venu vers nous. Comment est-ce que ces hommes et ces femmes des récits de l'Évangile ont pu s'approcher de Jésus ?
Parce qu'à chaque fois, Jésus venait à eux. Comment cette femme samaritaine, qui ne voulait rencontrer personne, comment a-t-elle pu venir à Jésus? Parce que Jésus était venu vers elle. Alléluia. Jésus devait passer par là. Jésus est venu vers elle. Jésus l'attendait sur le bord de ce puits, Sichar. Alléluia. De même, Jésus t'attend. Il est venu vers toi, il est venu vers moi, il nous attend. Comment est-ce que Nathanaël a-t-il pu venir vers Jésus? Comment est-ce qu'il a pu s'approcher de ce Jésus qu'il va découvrir dans toute sa splendeur en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Comment? Jésus était venu vers lui. Quand tu étais sous le figuier, mes yeux te voyaient. Alléluia. Jésus était déjà venu vers lui. Jésus était venu là pour Nathanaël. Jésus était venu pour lui. Amen. De la même manière, je pense être parfaitement, exactement dans l'Évangile, en vous disant, et permettez-moi de vous tutoyer parce que j'aimerais parler à chacun de vous en particulier, c'est vers toi que Jésus est venu. C'est vers moi que Jésus est venu, pas vers une masse, mais vers des personnes, vers chacun en particulier. Jésus n'est pas mort à la croix pour une masse de gens, mais Jésus est mort à la croix pour toi, pour moi. Jésus n'a pas donné sa vie en pensant au globe terrestre. Jésus a donné sa vie en pensant à toi, à moi, à chacun de nous. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point. Alléluia. Quiconque, parce que chacun, c'est individuel. Jésus nous aime, chacun. C'est difficile à comprendre pour nous. Quand nous voyons une masse d'hommes, nous avons du mal à compter, nous avons du mal peut-être à différencier, à séparer. Mais Jésus est venu pour chacun de nous. Alléluia. Il est venu vers nous. Et c'est celui qui nous invite. Il s'est approché de nous. Celui qui nous invite, j'aimerais également dire qu'il s'invite dans notre vie. Jésus, quand il dit « Venez à moi », ce qu'il veut précisément, parce que c'est là, et nous le verrons tout à l'heure, c'est là la délivrance, c'est là le repos pour nos âmes, c'est là le bonheur. Eh bien, Jésus veut entrer dans notre vie. Jésus veut entrer dans notre cœur. Jésus veut entrer dans toutes ces parties même qui sont les plus sombres. Il est celui qui s'approche de nous parce qu'il veut demeurer dans notre vie. Alléluia. La Bible nous dit que ce jour-là, quand il passait sous ce sycomore, pas n'importe lequel. Je ne sais pas s'il y en avait beaucoup sur cette voie, sur ce chemin-là. Mais en tout cas, il y avait un sycomore qui était particulier parce qu'il abritait un homme qui était monté pour voir Jésus. Cet homme s'appelait Zachée. Jésus s'approche de lui. Jésus est encore venu pour lui, comme les autres exemples que nous avons cités tout à l'heure. Mais Jésus va plus que l'inviter. Jésus va lui dire, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Jésus s'invitait. Non pas que Jésus, voulait forcer la porte. Non pas que Jésus voulait s'imposer chez Zachée. Non. Mais regardez bien ce qu'il emploie. Il faut. Parce que c'était une nécessité pour ce publicain. C'était une nécessité pour lui que Jésus vienne. Cet homme avait besoin de Jésus. Et quand il faut, Jésus ne dit pas que tu vas pas, Zachée, je vais venir. Non. Jésus est en train de dire, Zachée, tu as besoin de moi. Et j'aimerais nous dire ce soir, nous, moi et à vous, nous avons besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus, j'ai besoin de Jésus. Et quelle est la bonne nouvelle de l'Évangile? Jésus veut venir. Alléluia. Jésus veut venir, non pas seulement près de nous, mais dans notre vie, dans notre cœur. Il faut que je demeure. Jésus veut faire sa demeure en nous. Alléluia. Et quand Jésus est venu dans la vie de cet homme, de ce Zachée, sa vie a été transformée. Sa vie n'a plus été la même. On ne sait pas trop, d'une manière scientifique, ce qui s'est produit. Mais ce que l'on constate, c'est que cet homme, il se repent de tout ce qu'il a fait avant, de tout ce qu'il a fait de mal.
Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre le quadruple. Qu'est-ce qu'on voit chez cet homme? Il veut faire le bien. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et Jésus va dire, celui-ci est un fils d'Abraham. Le salut est entré dans cette maison, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Cet homme a été changé. Et en disant cela, Jésus, bien sûr, défraie la chronique. Parce que tout le monde regardait à ce Zachée comme un voleur. Tout le monde regardait à ce Zachée comme un usurpateur, comme quelqu'un qui était détesté. Mais Jésus l'a transformé. Il est devenu un fils d'Abraham. Vous vous rappelez que les Juifs disaient « Mais nous sommes fils d'Abraham ». C'était une gloire pour eux. Eh bien, Jésus leur dit « Celui-ci est aussi un fils d'Abraham ». Celui-ci a la même part au royaume de Dieu que vous tous voudriez avoir. Il a cette part, car je suis venu demeurer dans sa maison. Si Jésus entre dans notre vie, alors plus rien ne sera pareil. Alléluia. Tout va changer. Il s'invite. Il veut venir dans notre vie. Jésus invite. Et celui qui invite le Fils de Dieu, nous l'avons lu ensemble dans ce texte, c'est celui qui est doux et humble de cœur. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu dur, mais le Dieu de la Bible est un Dieu bon. Il est juste, il est saint, mais il est aussi miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Je suis doux et humble de cœur. Doux ici, signifie aimable. Aimable. Et mes bien-aimés, quand on rencontre Jésus, on ne peut que l'aimer. On ne peut que l'aimer. Nous y reviendrons dans un instant, mais il est question ici de termes qui sont durs. Parce qu'il est question de joug, il est question de fardeau. Il est question du joug de Christ et du fardeau de Christ. Mais celui qui met sur nous son joug, et je le répète, nous le verrons dans un instant, et celui qui met sur nous son fardeau, il est doux et humble de cœur. C'est-à-dire qu'il est doux, il est aimable. Il est aimable. Regardez dans les récits des évangiles, tous ceux qui sont venus à Jésus en ouvrant leur cœur, en croyant en Jésus, ils ont aimé Jésus. Ils ont aimé Jésus, ils ont voulu le suivre. Alléluia. Les disciples, lorsque ils vont goûter à la présence de Jésus, ils ne vont plus le lâcher. Rabbi, montre-nous où tu demeures. Et ils vont rester avec Jésus. Ils vont s'attacher à lui. Pourquoi? Parce que Jésus est aimable. Cette femme, syrophénicienne, elle va chercher Jésus. Non seulement parce que Jésus pouvait délivrer sa fille, et tous ces hommes et toutes ces femmes cherchaient Jésus, non seulement parce que Jésus pouvait faire quelque chose dans leur situation, mais aussi parce que Jésus est aimable. On a du mal à s'approcher de quelqu'un de dur. Même si la personne peut quelque chose pour nous, on a du mal. Mais personne n'avait de mal à s'approcher de Jésus parce qu'il est aimable. Alléluia. Cette femme pécheresse, tout le monde l'a regardée. D'ailleurs, ce religieux qui avait organisé ce repas dans lequel Jésus était invité, que disait-il? S'il était vraiment fils de Dieu, il saurait de quelle espèce est cette femme. Il le saurait. Mais cette femme ne s'est pas approchée de ce Simon le lépreux. Cette femme s'est approchée de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est aimable. Alléluia. Il est aimable. Elle n'avait aucun mal à venir à Jésus. Ces pauvres n'avaient aucun mal à venir à Jésus. Ces gens de mauvaise vie n'avaient aucun mal à s'asseoir à table avec Jésus. Jésus était aimable. Et il disait, mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Celui qui nous invite, il est aimable. Alléluia. Et si nous nous approchons de lui, nous ne pourrons que l'aimer. Ceux qui ont eu une mauvaise appréciation de Jésus ne l'avaient pas vraiment connu, n'avaient pas vraiment goûté au Fils de Dieu.
Cette parabole des talents nous parle de ces 3 serviteurs. Et le dernier qui va être qualifié de méchant serviteur. Quelle appréciation avait-il de son maître? Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes ou tu n'as pas vanné. Tu es un homme dur. Alors Jésus va dire, le maître, dans la parabole va dire, je vais te juger sur tes paroles. Sur tes paroles. Son appréciation était mauvaise. C'est pour cela qu'il vivait dans la crainte. Il vivait dans une pression qu'il s'était mise lui-même. Parce que Jésus est aimable. Alléluia. Si Jésus est notre maître, il est aimable, il est doux et il est humble de cœur. C'est-à-dire que de son cœur, il s'abaisse. Il est fils de Dieu, mais Jésus sera toujours celui qui se met à notre niveau, voire même plus bas. Alléluia. Je le répète. Jésus sera toujours, et je répète toujours, celui qui saura se mettre à notre niveau, voire même plus bas. Les hommes peut-être nous regarderont de haut. Les autres peut-être nous rabaisseront, parfois par méchanceté, parfois par maladresse. Mais les autres peut-être nous rejetteront. Mais Jésus, le Fils de Dieu, qui est pour toujours révéré, honoré, glorifié dans le ciel éternellement, il s'est abaissé, il s'est humilié. Il est venu se mettre à notre niveau. Il n'a pas regardé à son égalité avec le Père comme une proie arrachée, mais la Bible nous dit qu'il s'est humilié lui-même. Littéralement, il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Et la Bible nous dit que c'est pour cela qu'il peut intercéder parfaitement, parce qu'il peut nous comprendre. Pourquoi peut-il nous comprendre? Parce qu'il s'est humilié. Il s'est abaissé à notre niveau. Et je répète, voire même plus bas. Alléluia. Plus bas. Il est humble. Et il est humble, de telle sorte qu'il nous comprend. Il nous connaît et il nous comprend. Il nous comprend, il sait ce que nous traversons. Il comprend ce dont nous souffrons. Et c'est pour cela qu'il peut nous secourir. Celui qui nous invite est doux et humble de cœur. Alléluia. Qui invite-t-il? Qui Jésus invite-t-il? Le texte nous dit ceux qui sont fatigués et chargés. Déjà Jésus invite des personnes, comme vous, comme moi. Jésus n'invite pas l'air. Jésus ne prêche pas au désert. Il prêchait dans les déserts, mais il ne prêchait pas au désert. Il prêchait à des hommes et à des femmes. Et ce soir, Jésus nous invite, nous. Le royaume de Dieu est pour des hommes et des femmes. Alléluia. Les créatures de Dieu, ceux que Dieu a créés à la base, à son image et à sa ressemblance. Dieu s'est inquiété de nous. C'est pour cela qu'il y a l'invitation de l'Évangile par son Fils Jésus-Christ. Dieu s'est inquiété de nous, parce que nous sommes ses créatures bien-aimées. Personne n'est sur cette terre par hasard. Personne n'est sur cette terre par accident. Personne d'entre nous ce soir, ou qui que ce soit sur la terre, je ne sais pas qui entendra ces paroles par répercussion. Mais personne n'est là par accident. Personne n'est là par hasard. Nous sommes tous là par la volonté de Dieu. Nous sommes tous et toutes vivants parce que Dieu l'a voulu. Pourquoi l'a-t-il voulu? Peut-être que ce soir, certains diraient, mais pourquoi est-ce qu'il m'a fait vivre? J'aurais préféré mourir. Non, ne préfère pas la mort. Dieu nous a fait vivre parce qu'il avait un plan parfait pour nous. Et ce plan parfait est en Jésus. Si nous voulons répondre à cette invitation, en tout cas, cette invitation est adressée à des hommes, des femmes, des créatures, à la base, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le chef-d'œuvre de sa création. Alléluia. Mais ces hommes et ces femmes dont il est question dans cette invitation sont des hommes et des femmes fatigués et chargés. Jésus invite ceux qui sont fatigués et chargés.
Ce soir, je ne vais même pas faire un sondage. Je ne crois pas prophétiser en disant qu'il y a ici, dans cette salle, beaucoup d'hommes et de femmes fatigués et chargés. Fatigué, littéralement, qui n'a plus de force. Nous entrons ici dans le registre, le champ lexical, des bêtes de somme. Et ce terme était employé pour une bête justement qui n'arrivait plus, qui n'avait plus de force, qui avait tellement traîné son fardeau qu'elle ne pouvait plus avancer, qui n'avait plus de force, fatiguée. Et ce soir, peut-être que toi, tu es là et tu es sans force, tu n'as plus de force. Cela me rappelle cette femme à la perte de sang, qui, la Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Quelque part, on peut dire que cette femme aussi n'avait plus de force. Elle avait tout essayé. Elle avait traîné son fardeau jusqu'aussi loin où elle pouvait porter cette maladie, cette perte de sang, qui n'était pas qu'une maladie, mais qui entachait toute sa condition de femme et toute sa condition de juive. Car nous savons bien, je ne vais pas épiloguer sur ce fait, mais nous savons bien que ceux qui avaient un flux de sang n'avaient pas le droit au sacerdoce, n'avaient pas le droit au culte de l'Éternel, n'avaient pas le droit. Et ce fardeau, elle portait, elle a essayé, elle a fait des efforts pour aller voir un médecin, pour aller voir un autre médecin, pour aller voir un autre spécialiste, pour voir un autre. Elle avait fait tellement d'efforts, cette femme. Et elle a dépensé son argent, et elle a dépensé encore son argent, et elle a dépensé encore son argent. Elle n'avait plus rien. Mais au-delà de l'argent, nous voyons aussi une femme à bout, fatiguée. Cette femme dont nous parlions tout à l'heure et qui s'est approchée de Jésus au puits de Sichar, je le rappelle, elle ne voulait plus voir personne. Personne, parce qu'elle était fatiguée. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Cette femme a épousé un homme qui lui a dit « je t'aime » et qui s'est marié avec elle pour ensuite la répudier. Elle a épousé un autre homme qui lui a dit « je t'aime » et qui s'est marié avec elle pour ensuite la répudier. 2, 3, 4, 5. 5. C'est terrible, n'est-ce pas? Je rappelle la condition juive, une femme ne pouvait pas répudier son mari. C'est le mari qui répudiait sa femme. Si cette femme elle a eu 5 maris, c'est parce qu'elle a été 5 fois répudiée. Et si celui avec qui elle était, ce n'était plus son mari, ce n'était pas son mari, c'est parce que certainement qu'elle avait cessé de croire dans le mariage par amour. Et n'ayant aucune condition, elle avait bien voulu être la concubine d'un homme qui lui a dit « je ne t'aime pas, mais tu vas venir, tu vas faire le ménage, tu vas faire la cuisine. Et quand j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. » Au bout, fatiguée. De quoi es-tu fatigué? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'en peux plus? Tu as porté et tu ne peux plus avancer. Cher ami, c'est toi que Jésus invite. Alléluia. C'est pour de tels hommes et de telles femmes que Jésus est venu. C'est toi que Jésus invite. Fatigué et chargé. C'est-à-dire que le poids qui nous fatigue, nous n'avons plus de force, certes, mais le poids est toujours là. Le poids est toujours là. C'est terrible. Ce serait presque une récompense si on n'en peut plus et que le poids n'est plus là. Mais le poids est toujours là. Il n'appartient pas seulement au passé. Peut-être que quelqu'un se dit, mais
Ce qui m'a fatigué jusqu'à maintenant, c'est mon passé. Mais le poids de ce passé est encore là. Toujours là. C'est pour toi que Jésus est venu. Alléluia. Si tu as essayé de te débarrasser de ton fardeau et que tu ne l'as jamais pu, Jésus est là pour toi. Alléluia. S'il est doux et humble de cœur, c'est pour toi. Il s'est approché de toi. Alors nous avons bien à l'image cette métaphore, donc l'image de cet animal qui n'en peut plus, mais qui a toujours le fardeau, qui doit toujours tirer. Et le maître est là. Et le maître demande encore des efforts à cet animal. Mais cet animal n'a plus de force. Mais il doit toujours tirer. Jésus nous invite à quoi finalement? Il invite ceux qui sont fatigués et chargés à avoir du repos en lui, c'est-à-dire à changer de maître. Alléluia. À changer de maître. Si nous voyons cet animal être forcé par son maître à toujours aller, alors qu'il n'en peut plus, alors que le fardeau est toujours sur lui, Jésus nous dit une chose tellement simple. Il nous invite à faire quelque chose de tellement simple. Change de maître. Alléluia. Change de maître. Change de maître. Et qui doit devenir notre maître ce soir? Et notre seul maître, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Et Jésus, il dit quoi? Mais prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Du repos. Ce terme revient en 2 fois. Jésus dit, je vous donnerai du repos. Mais il cible la destination de ce repos, il la cible, c'est notre âme. C'est-à-dire notre être profond, notre être intime. Nous concernant tous, il y a ce qui est superficiel, il y a ce qui est visible. Il y a notre corps. Oui, si le corps est malade, c'est difficile. Il y a notre esprit. C'est visible par nos paroles. Si l'esprit est malade aussi, c'est difficile. Mais il y a surtout, ce qui nous caractérise en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu, c'est notre âme. C'est l'âme. Et par contre, quand l'âme est malade, tout est malade. Tout est malade. Le corps peut être malade, mais l'esprit et l'âme peuvent être bien. Mais si l'âme est malade, tout est malade. Tout. Si notre être profond est malade, touché, fatigué, chargé, et Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire quand il dit, eh bien vous trouverez du repos pour vos âmes. Il veut tout simplement dire que c'est notre âme qui est fatiguée et qui est chargée. Jésus veut donner du repos à notre âme. Alléluia. Et le repos qu'il donne dépasse tout autre repos. Jésus, quand il propose sa joie, il dit que je vous donne ma joie, mais elle n'est pas comme celle du monde. Alléluia. Je vous laisse ma paix, mais elle n'est pas comme celle du monde. Alléluia. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc il y a une supériorité dans le repos que Jésus propose par rapport à tout autre repos. Frères et sœurs, chers amis, écoutez-moi. Il y a une supériorité dans le repos que Jésus propose par rapport à tout autre repos. Il y a une supériorité dans la paix que Jésus propose. Il y a une supériorité dans la joie que Jésus propose. Il y a une supériorité dans l'amour que Jésus propose. Il y a une supériorité, la supériorité ultime qui dépasse toute chose. Alléluia. C'est ce repos que Jésus veut nous accorder. Regardez à ces hommes et à ces femmes qui ont cru en Jésus. Regardez à ces premiers chrétiens. Pourtant,
On parle du visuel, hein, on parle du corps. Ils étaient maltraités, ils étaient battus, ils étaient mis en prison. Mais il n'y avait pas plus heureux qu'eux. Pierre était mis en prison et devait être lapidé le lendemain. Mais la Bible nous dit qu'il dormait. Alléluia. Quel repos. C'est le repos que Jésus donne. C'est le repos que Jésus donne. Peut-être que toi, ce soir, tu n'es pas en prison, mais tu ne dors plus. Pierre, lui, il est en prison. Il va mourir le lendemain. Et il dort. Alléluia. Le repos de Dieu. Je vous donnerai du repos. Si c'est moi qui vous le disais, vous auriez raison d'en douter. Mais c'est Jésus qui le dit. Je vous donnerai du repos. Comment nous donne-t-il du repos? Eh bien, il met sur nous son joug et son fardeau. Mais cela implique au préalable une chose, c'est qu'il enlève le fardeau et le joug qui sont sur nous. Alléluia. Il enlève ce qui nous pèse. Il enlève ce que notre maître précédent a mis sur nous premièrement. Il enlève. Et Jésus brise le joug du péché par sa croix. Alléluia. Jésus brise le joug du péché par sa croix. Jésus nous invite à prendre son joug et à prendre son fardeau parce que, par sa puissance, il a brisé le joug du péché. Et quelle est sa puissance? C'est la croix. Nous l'avons chanté tout à l'heure, mais j'aimerais le rappeler. Le sang de Jésus nous délivre du péché, de la mort. Le sang de Jésus nous délivre de notre ancienne nature. Le sang de Jésus nous délivre de notre ancien maître. D'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, Seigneur. Mais ce soir, sois notre seul maître. Sois notre seul maître. La puissance de son sang nous délivre des ténèbres, nous délivre de la mort, nous délivre du fardeau du péché, nous délivre de toute peur, de toute crainte. Le sang de Jésus nous délivre de toute difficulté. Alléluia. Je ne sais pas ce qui charge ton âme ce soir, mais le sang de Jésus te délivre. Je ne sais pas ce qui te pèse. Je ne sais pas ce qui, dans ton passé, forme pour toi aujourd'hui une prison. Je ne sais pas ce que tu as vécu même ces derniers jours et qui forme pour toi un cercle de frayeur et de terreur. Mais le sang de Jésus nous en délivre. Jésus est mort à la croix pour nous. Et Paul dira aux Colossiens dans le chapitre 2 de sa lettre, il dira qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Alléluia. Qu'il a dépouillé les anciens maîtres. Qu'il a dépouillé la puissance des ténèbres qui gît sur le monde. Il a dépouillé. Alléluia. Il leur a enlevé leurs armes. Ils ne peuvent plus rien contre les enfants de Dieu. Il brise donc ce joug. Et si tu réponds à l'invitation de Jésus ce soir, Jésus va briser sur ta vie le joug du péché, le joug des ténèbres, d'une manière miraculeuse. À lui soit la gloire. Et il nous propose son joug. Il nous propose son fardeau. Prenez mon joug sur vous. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous allez dire, mais pourquoi enlève-t-on un joug, un fardeau, pour en prendre un autre? Bien, mes chers amis, la Bible nous dit que l'homme, il est obligatoirement esclave de ce qui triomphe de lui. C'est une réalité absolue. C'est-à-dire que l'homme, il ne pourra jamais vivre sans maître. Jamais. Jamais. Les textes nous disent d'ailleurs que ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est une réalité, je le répète, qui est absolue. On sera toujours influencé par un maître. On se laissera toujours conduire, mais nous n'arriverons jamais à nous conduire nous-mêmes. C'est pour cela que la Bible compare souvent l'homme, Dieu compare l'homme à une brebis. La Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il est arrivé, à un moment donné, il a vu ces Israélites qui étaient devant lui, il était ému de compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'avaient point de berger. Pas de directeur. Alors une brebis,
quand elle n'a pas de berger, elle se dirige comme elle veut, elle se perd. Elle se perd. Autrement dit, nous choisissons toujours un maître. Et dites-vous bien, même si vous ne choisissez pas de maître, même celui qui dit « je suis mon maître », il est obligatoirement conduit par quelqu'un. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Ou du moins, qui triomphe de toi? Jésus nous invite à le laisser triompher de nous. Jésus nous invite à le recevoir comme maître. Alléluia. Parce qu'il nous propose un joug. Il nous propose un fardeau. Mais un joug qui est doux et un fardeau léger. Alléluia. Un joug qui est doux, c'est-à-dire un joug qui ne nous pèsera plus. Un fardeau qui ne nous pèsera plus. Un joug qui ne nous tirera plus. Non. Jésus n'est pas dur, mais il est doux et humble de cœur, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Que symbolise ce joug et ce fardeau? Eh bien, il dit « Recevez mes instructions ». Alléluia. Comment trouver le repos ce soir? Frères et mes sœurs, chers amis, il nous faut croire dans la parole de Dieu. Et il nous faut recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Recevez mes instructions. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux? Et pardonnez-moi. Pourquoi est-ce que même lorsque nous sommes chrétiens, même quand nous avons goûté au Seigneur à un moment donné, nous en venons encore à être malheureux? Il y a une réponse à ces questions, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation. C'est parce qu'à un moment donné, on n'est plus sous le joug de la parole de Dieu. Si nous ne sommes plus sous le joug de la parole de Dieu, nous sommes obligatoirement sous un autre joug. Mais si nous sommes sous le joug de la parole de Dieu, regardez bien ce qui est écrit, ce n'est pas moi qui le dis, son joug est doux et son fardeau léger. Nous ne pouvons pas être tiraillés, nous ne pouvons pas, crouler sous le fardeau de la parole de Dieu. Ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. C'est-à-dire que ces commandements ne nous causeront jamais de la peine. Jamais. Sauf si on les refuse. Ça a été le cas de ce jeune homme riche, n'est-ce pas? Va avant tout ce que tu as, donne aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. C'était le joug que Jésus lui proposait. Mais il ne voulait pas de ce joug. Il ne voulait pas de ce joug. Il voulait garder le joug de ses richesses. Mais la Bible nous dit qu'il s'en est allé, non pas heureux, mais il s'en est allé tout triste. Tout triste. Il n'y avait pas de repos là. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de paix là. Il y avait la tristesse. Parce qu'il voulait la vie éternelle, mais il ne voulait pas le joug. Il ne voulait pas le joug de Christ. Il voulait la vie éternelle. Il y a des choses qui sont incompatibles, vous savez. On ne peut pas parler du royaume de Dieu, on ne peut pas parler de la vie éternelle sans parler de la parole de Dieu. Et si on refuse cette parole, on se rend soi-même malheureux. Les insensés, par leur conduite coupable, se sont rendus bien malheureux. Si on refuse la parole de Dieu, chers amis, frères, sœurs, permettez-moi de m'adresser à vous vraiment très respectueusement. Mais si nous refusons la parole de Dieu, c'est pour cela que nous n'avons pas de repos ce soir. Si nous refusons les instructions de Jésus, on peut raisonner comme on veut. On peut dire, mais j'y arrive pas, ou bien on peut dire, non, mais ça ne peut pas, peut-être que je comprends mal. Non. Refuse les instructions de Jésus et nous sommes malheureux. Tu es malheureux. Tu es malheureuse. Mais si nous avons les instructions de Jésus comme directeur, si nous avons les instructions de Jésus comme joug, les malheurs peuvent arriver en nombre. En nombre, nous serons toujours heureux. Le repos du Seigneur sera toujours là. Qui est le garant de ce repos? C'est Jésus. Cela signifie que les tempêtes vont venir, que les vents vont souffler. Les disciples
avaient vu, les apôtres avaient vu Jésus en train de dormir dans cette barque alors qu'elle était secouée. Parce qu'il y avait une parole, passons de l'autre bord. Alors, que voulez-vous que Pierre fasse dans cette prison? Il dort. Alléluia. Exactement comme Jésus dans cette barque, il dort. Parce qu'il est sous le joug du Seigneur. Jugez vous-même s'il est préférable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Il est sous le joug de Dieu. Alléluia. Il est sous le joug de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, cher ami, reçois la parole de Dieu. Reçois les instructions de Jésus. Ce que la Bible nous dit doit être pour nous oui et amen. Alléluia. Doit être pour nous oui et amen. Il ne doit pas y avoir d'équivoque. Il ne doit pas y avoir d'itinéraire bis. Il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin, c'est Jésus. Alléluia. Et ses instructions sont sa parole. Sa parole. Recevez mes instructions. Voilà comment on est heureux. Voilà comment on est béni. L'homme, la femme qui obéit à la parole de Dieu est heureux et béni. Alléluia. Heureux et béni. Et il n'en sera pas autrement. À Dieu soit la gloire. Alors, pour simplement conclure, Jésus nous invite, venez à moi. Mais je le répète, Jésus ne s'adresse jamais à une masse, mais il s'adresse à des individus. Autrement dit, Jésus t'invite. Jésus m'invite. Il invite ceux qui sont fatigués et chargés, ceux qui croulent sous le fardeau, ceux qui n'en peuvent plus, mais qui pourtant sont poussés par la pression à continuer alors qu'ils n'en peuvent plus. Ceux qui sont en train de se tuer à la tâche, Jésus les invite. Il les invite à recevoir son repos et le repos pour notre âme. Alléluia. Comment? Par ses instructions, par sa parole. Lui qui a payé le prix, lui qui brise par la croix le joug sur notre vie. Lui qui a tout accompli afin que nous ayons dans notre cœur son bonheur, son repos. Il nous propose ce repos justement par sa parole, par ses instructions. Voulons-nous répondre à son invitation ce soir? Cela appartient encore une fois à nous individuellement.